L'histoire de Rock Lee dans Naruto. Rock Lee est un shinobi du clan Lee de Konoha. Jeunesse. Lorsque Lee était enfant et étudiant à l'académie de Konoha, il ne possédait aucun talent pour le ninjutsu et le genjutsu. Les autres enfants se moquaient sans cesse de lui, persuadés qu'avec de telles lacunes, il ne parviendrait jamais à devenir ninja. Pourtant, Lee, loin de se décourager, décida de se spécialiser dans le taijutsu, seul domaine qu'il maîtrisait, afin de pouvoir réaliser son rêve de devenir ninja. Quand il obtint enfin son diplôme de genin et que Gai Maito, son nouveau sensei, lui demanda quel était son rêve, Lee répondit qu'il souhaitait devenir un grand ninja spécialiste du taijutsu. Si Neji le génie se moqua de ce rêve idiot, ce ne fut pas le cas de Gai. En effet, le maître se reconnaissait parfaitement dans cet enfant, ayant lui aussi souffert dans son enfance des mêmes lacunes face au génie de Kakashi attaqué. Dès lors, le maître et l'élève seront très liés, Lee allant même jusqu'à adopter le style vestimentaire et la coupe de cheveux de son aîné. Examen Chunin. N'ayant pas été autorisé à participer l'année précédente, l'équipe Gai prend part à l'examen Chunin en même temps que les 9 nouveaux. Les membres de l'équipe avaient pour objectif d'éviter d'attirer l'attention en se faisant passer pour des faibles. Mais Lee montre accidentellement sa véritable force en intervenant dans l'altercation entre Sasuke et Kotetsu. Peu de temps après, il défie Sasuke afin de tester sa valeur face au Sharingan. Cependant, Gai interrompt le duel alors que Lee s'apprêtait à utiliser la fleur de lotus recto et exige que celui-ci fasse 500 tours de la salle d'entraînement avant la première épreuve de l'examen. C'est avec l'aide de Tenten qu'il passe la première épreuve et se qualifie pour la deuxième épreuve. Après plusieurs jours passés dans la forêt de la mort, l'équipe Gai se prépare pour chercher d'autres équipes. Lee vient alors en aide à Sakura face à l'équipe Dosu. Il utilise la fleur de lotus recto contre Dosu, mais celui-ci survit grâce à l'intervention de Zaku qui utilise une technique de son répertoire sur le sol, laissant Lee incapable de se défendre de la contre-attaque de Dosu. Neji et Tenten viennent bientôt en aide à Lee, mais n'ont pas à se battre suite au réveil de Sasuke. Après la récupération de Lee, il se qualifie pour l'épreuve préliminaire. Lors de l'épreuve préliminaire, Lee se retrouve face à Gaara. Étant donné que ses attaques classiques se révèlent inefficaces face aux défenses de Gaara, Lee retire les poids de ses chevilles afin de se mouvoir à sa vitesse normale. Cette tactique se révélant insuffisante, Lee exécute la fleur de lotus recto, mais Gaara parvient à échapper juste à temps. À court d'options, Gai l'autorise à recourir à la fleur de lotus verso pour remporter la victoire. Gaara y survit grâce à sa jarre qui se change en sable protecteur. Le prix à payer pour le corps de Lee est terrible. De plus, Gaara aggrave les blessures en écrasant son bras et sa jambe gauche. Bien que Gai intervienne pour empêcher Gaara de le tuer, Lee se relève pour continuer le combat. Malgré le fait qu'il soit déjà inconscient à cause de ses blessures, l'équipe médicale prédit que même si Lee survit, il sera à jamais incapable de devenir un ninja. Lee essaie quand même de s'entraîner alors qu'il est à l'hôpital, ne faisant qu'empirer sa situation. Pour tenter de lui remonter le moral, Gai l'emmène regarder la troisième épreuve qui a débuté, et tous deux sont surpris d'apprendre que Naruto a été capable de vaincre Neji. Envieux, Lee assiste ensuite au combat entre Sasuke et Gaara, et reste bouche bée devant la facilité avec laquelle Sasuke est parvenu à atteindre la même vitesse que lui. Cependant, avant que le combat ne se termine, l'invasion de Konoha commence, et Lee est laissé inconscient. Mission de récupération de Sasuke. Durant les semaines suivantes, Gai essaie plusieurs de ses remèdes pour soigner Lee. En vain. L'espoir renaît lorsque la nouvelle Hokage Tsunade arrive. Seulement, après avoir examiné Lee, elle l'informe de la situation désespérée. Ses os cassés et ses muscles ont été soignés, mais des fragments osseux se sont logés dans sa colonne vertébrale, et les retirer demanderait une opération considérable qu'elle seule est en mesure d'accomplir. L'opération ayant seulement 50% de chance de réussir, l'échec entraînant la mort. Lee hésite donc. Sous l'influence de Gai, il finit par accepter. Finalement, il survit à l'opération qui est une réussite. En entendant parler de la mission de récupération de Sasuke incombée à Naruto, Choji, Kiba et Shikamaru, Lee suggère le choix de Neji pour entrer dans l'équipe. Déçu de ne pas pouvoir les accompagner, Lee doit encore récupérer de son opération. Une fois rétabli, il quitte l'hôpital et les suit afin d'apporter son aide. Il rattrape Naruto au beau milieu d'un affrontement avec Kimimaro, lui permettant de récupérer Sasuke pendant qu'il s'occupait du reste. Tout d'abord, il semble que Kimimaro ait le dessus sur lui, mais après avoir bu du saké qu'il a confondu avec ses médicaments, il commence à le surclasser. Bien que les mouvements de Lee soient complètement imprévisibles, Kimimaro révèle que son Kekkei-genkai qui, combiné avec la confusion de Lee, lui permet de reprendre l'avantage. Alors qu'il s'apprête à attaquer Lee, Gaara arrive à temps pour le protéger. Bien qu'insistant pour combattre à ses côtés, il se rend vite compte qu'il ne fait que gêner Gaara. Durant le reste du combat, Lee est dans l'expectative devant les nouvelles aptitudes de Gaara. Bien que celles-ci semblent venir à bout de leur adversaire, Kimimaro transforme le terrain en une forêt d'ossements, à laquelle Lee et Gaara échappent uniquement grâce au
nuage de sable flottant de Gaara. Kimimaro surgit alors d'un os géant sur le point de tuer les deux dans un accès de rage. Ils sont sauvés cependant par la mort subite de Kimimaro qui succombe à sa maladie. Après le combat, Lee et Gaara ont une discussion sur le but que poursuivait Kimimaro avant de retourner à Konoha. Mission de déménagement de la famille Kurosuki. Dans l'anime, Lee a révélé qu'il avait déjà couru un marathon avec Gai près du village de Katabami-Kizan, peu de temps après avoir été affecté à son équipe. Et lorsqu'il s'est effondré d'épuisement près du magasin de curry, le propriétaire Sancho et son fils Karashi l'a nourri au curry et lui a sauvé la vie. Le dévouement de Lee a rendu Karashi enthousiaste et il est parti plus tard. Un an plus tard, lorsqu'il est venu au village avec ses coéquipiers et Naruto pour vaincre la famille de Kurosuki, il a découvert que Karashi l'avait rejoint et était contrarié que Karashi ait cherché la force de cette manière. Il a permis à Karashi de chercher la rédemption, mais Karashi a profité de cette opportunité pour attirer le groupe de Lee dans un piège après leur première bataille avec Reiga. Le piège a échoué en raison de l'utilisation de clones par Naruto, et tandis que les villageois étaient prêts à se venger de Karashi, Lee est intervenu, promettant d'assumer la responsabilité des actions de Karashi. Karashi a profité de l'occasion pour prendre Ranmaru pour faire revivre Raiga. Lee est allé combattre Raiga avec Naruto et Neji et a été mis KO mais ramené à la conscience avec le curry. Le curry cependant contenait accidentellement du vin, et Lee était en état d'ébriété et a exécuté la technique de l'homme saoul. Il a combattu Raiga ivre mais a été vaincu, et Naruto a terminé Raiga. Plus tard, lorsque le groupe est retourné au magasin de curry, ils ont découvert que Karashi avait fait un nouveau curry qui avait l'air si mauvais que même Naruto ne voulait pas le manger. Lee, cependant, ne pouvait pas attendre pour l'essayer, alors le reste du groupe a dû littéralement le ramener à Konoha pendant qu'il pleurait pour le curry. Défi au dojo. Dans l'anime, Lee, voyant qu'il avait peu de temps pour s'entraîner avec d'autres personnes en raison de nombreuses missions à accomplir, a cherché un nouveau moyen d'entraînement. Après avoir vu un homme défier un dojo, Lee décide de fonder son propre dojo, croyant qu'un dojo attirerait de nombreux adversaires puissants. Lorsque Naruto tomba sur le dojo, Lee lui demanda de se battre, mais Naruto dut partir précipitamment en retard pour faire son rapport à Tsunade. Gai, après avoir entendu parler du dojo de Naruto, décide de se déguiser pour combattre Lee. Cependant, il a reçu une mission à la dernière seconde et, à l'insu de Gai, un imposteur l'a remplacé. Lee a combattu l'imposteur et l'a facilement vaincu, mais Naruto croyait que l'imposteur était Gai et qu'il ne se battait pas à pleine puissance pour éviter de se révéler, alors Naruto défie et se bat contre Lee. Pendant ce temps, l'imposteur s'est transformé en Lee, mais a rencontré le vrai Gai en essayant de partir et a été facilement vaincu par lui. Sauvetage de Gaara. L'équipe Kakashi ayant été envoyée en mission pour sauver Gaara des griffes de l'Akatsuki, Tsunade commence à s'inquiéter et envoie l'équipe Gai en renfort. Sur le chemin, elle est attaquée par Kisame Oshigaki. Kisame, plutôt contrarié par le fait que Gai ne se souvienne pas de leur précédente rencontre, capture Lee, Neji et Tenten, mais en ouvrant la 6ème porte, Gai termine le combat rapidement, permettant à l'équipe de continuer. Une fois les deux équipes réunies, un obstacle les retient. Une barrière bloque l'entrée à la cachette de l'Akatsuki. L'équipe Gai se propose de s'en occuper. Elle parvient à la désactiver, mais déclenche ainsi un piège. Chaque membre est attaqué par un clone de lui-même. Une fois ceci défait, il retrouve l'équipe Kakashi, et une fois Gaara ramené à la vie, retourne à Konoha. Gai a alors l'idée de porter un Kakashi épuisé sur son dos pour gagner du temps. Lee, pensant qu'il s'agit d'une nouvelle forme d'entraînement, propose la même chose à Neji, une offre fermement déclinée par celui-ci. Invasion de Pain. Alors que l'invasion de Konoha orchestrée par Pain commence, l'équipe Gai est en mission à l'extérieur. Alors qu'ils font une pause, ils notent un nombre important d'oiseaux volant dans la direction opposée au village. Ils se précipitent alors à Konoha et le retrouvent en ruine. Sur le chemin, ils trouvent Hinata Hyuga gravement blessée et décident de rester auprès d'elle pour lui garantir les premiers soins. Lee est vu plus tard avec les autres villageois célébrant la victoire de Naruto. Sommet des 5 Kage. Lee fait partie des 11 ninjas de Konoha discutant du traitement à réserver à Sasuke afin d'éviter la guerre. Par la suite, il part avec Sakura, Kiba et Sai au pays du fer à la rencontre de Naruto. Il est vu plus tard d'abord choqué puis déçu par la confession de Sakura à Naruto. Ils partent ensuite à la poursuite de Sasuke afin d'en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Alors qu'ils sont sur le point de le retrouver, Sai se met en travers de leur chemin, révélant que Kakashi lui a donné l'ordre de ne pas les laisser continuer. Il tente alors de repousser Sai, mais il se retrouve maîtrisé par la technique d'encre de celui-ci. Les prenant par surprise, Sakura utilise alors des bombes fumigènes contenant un somnifère afin de les laisser derrière et se retrouver seul face à Sasuke. Peu après, ils sont trouvés par Kakashi qui les met en sécurité avant de rejoindre Sakura. Lee et les autres se réveillent et retournent à Konoha avec l'équipe Kakashi et Karin.
Quatrième grande guerre ninja. Rock Lee, comme les autres ninjas des différents villages cachés, intègre l'armée de l'Alliance Ninja. Il fait partie de la 3ème division sous le commandement du général de division Kakashi en compagnie de son maître Guy et de Sakura. Lee et les membres de sa division seront très vite confrontés aux ninjas ressuscités par Kabuto. Il se mettra en position de combat auprès de Kakashi, Guy et Sakura. Il promettra à cette dernière de la protéger au péril de sa vie, mais Sakura lui rappellera qu'il est important qu'il protège aussi ses propres arrières. Il combattra ensuite en duo avec Guy. Lorsque Sai la Fuguki, Lee lui promit de le protéger pendant qu'il dessinait ses tigres pour la technique de scellement. Résurrection de Jubi. Lee partit rejoindre son maître sur le champ de bataille ainsi que les autres membres de l'Alliance et promit d'être aussi héroïque que Guy et de protéger Naruto son ami. Lors de l'attaque de Jubi et de Madara, il assista à la mort de Neji et il pleura la mort de ce dernier. Il reçut peu après le chakra de Kyuubi grâce à Naruto et attaqua avec ce dernier Madara et Obito. Arc final. Après avoir utilisé la technique du tigre du zénith et ensuite se retrouvant à la merci de Madara, Lee intervint au secours de son maître en l'emportant avant qu'il ne soit touché par un Gudodama. Décidé à aider son maître dont il reste admiratif devant le sacrifice qu'il a fait de sa vie en ayant ouvert la 8ème porte, Lee libéra les 6 premières portes, affirmant que c'est là le maximum qu'il pouvait atteindre. Chargé de protéger Gaara, Minato lui confia un de ses kunai spatio-temporels qu'il utilisa au bon moment pour que Minato déplace instantanément les Gudodama lancés par Madara en direction de Guy en train d'enchaîner les coups de sa technique éléphant nocturne. Par la suite, il fut pris dans le Tsukuyomi infini et il rêva de battre Naruto et Neji et que Sakura était tombée amoureuse de lui. Épilogue. Rock Lee est devenu plus musclé et semble avoir hérité du caractère de Guy ainsi que ses joues creuses. Rock Lee a eu un fils nommé Metal Lee. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Rock Lee dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.